de transport également. Donc, en définitive, nous soyons notre image et plus également, on fait recours vers des énergies renouvelables qui vont tendre vers une autonomie verte indépendante. En rappelant bien sûr qu'à la SARIS, nous fonctionnons avec une électricité produite par notre installation. C'est-à-dire nous prenons de nos rejets qu'on appelle la bagasse, qui passe sous nos chaudières. Nous utilisons de la vapeur qui est passée à travers le tubo alternateur pour produire de l'électricité. Et nous sommes dans un projet d'augmentation pour passer de 5 MW à 8 MW. Bon, on va avoir une certaine indépendance, et cette indépendance, effectivement, à partir de nos matières de rejets comme la bagasse, une énergie verte. Démarche, ça peut aller d'une simple action, par exemple, changer les lampes à incandescence en mettant des LED, par exemple. Ça peut être complètement changer une ligne de production puisque la ligne consomme plus d'énergie. Ça peut être encore d'autres actions qui peuvent être engagées. Donc, les actions à long terme, c'est pas nous d'en décider, c'est plutôt aux clients. Nous, on propose. On peut par contre faire des simulations économiques en fonction de l'évolution, par exemple, du prix du gaz, du prix du pétrole, les tendances climatiques, tout ce qui se passe un peu actuellement. On peut faire une simulation économique et on propose aux clients des lignes d'objectifs. Voilà. Donc, mais c'est le client qui prend la responsabilité de fixer les objectifs et surtout de mettre en place des actions qu'il souhaite pour améliorer son empreinte carbone. Donc Jamal, tu cherchais à savoir l'adaptation comment on peut mettre en place la méthode en Afrique, c'est bien ça. Alors la méthode bilan carbone, c'est une méthode qui a été développée par l'ADEME, donc un ingénieur de l'ADEME, l'Agence de développement de l'énergie, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est une méthode qui est universelle, donc on peut l'utiliser ici, partout, au Congo, à New York, partout. C'est simplement un tableur, en gros c'est une base de données dans laquelle on va venir mettre en fait les données qu'on a collectées. Effectivement, il faut que les données soient précises, de manière à ce qu'on ait une étude derrière qui soit fiable. Il y a un point qui est important, c'est sur les facteurs d'émission. C'est vrai que les facteurs d'émission, la France, l'Europe est bien avancée sur ces questions-là. On a toute une base de données dans l'agence de maîtrise de l'énergie. C'est vrai qu'il y a certains facteurs, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec la SARIS. On est obligé pour certains produits qui ne sont pas référencés dans cette base d'adapter, de trouver les facteurs d'émission. Donc ça, c'est des calculs poussés où on va aller peut-être voir des fournisseurs pour voir la chaîne de fabrication du produit ou de la matière première pour chercher à savoir estimer. C'est vraiment des estimations qu'on fait pour pouvoir avoir un facteur d'émission qui correspondrait à ce produit-là, où on va procéder par équivalence, c'est-à-dire si c'est un produit qui a à peu près les mêmes caractéristiques chimiques ou physiques, on va faire des équivalents. L'idée, c'est simplement avoir une idée. C'est pas vraiment une étude, c'est pas comme les mathématiques, hein, bien entendu. C'est une estimation des émissions de gaz à effet de serre, je l'ai rappelé. Et donc, c'est juste pour avoir une idée à peu près de son empreinte carbone et derrière engager des actions pour pouvoir améliorer cette empreinte carbone. Monsieur Ibrahim, s'il vous plaît, pour la question du jeune de Poissy-Bernard. Ok. Revenons sur la question sur les méthodes qui puissent s'adapter dans notre environnement. En fait, le projet Maïs, dont j'ai tout à l'heure fait allusion pendant ma présentation, en fait, fait partie des innovations dans notre process. Donc, nous sommes dans le domaine de la CAN7, mais on a fait en fait une innovation en termes technologiques pour produire du maïs. Mais fait produire du maïs, c'est en fait, nous augmentons ici, nous renouvelons notre couche globalement dans le périmètre sucrier et en nous renouvelant notre couche de CO2. Donc, ce projet maïs a d'autres volets aussi qui permettent aussi de plus à ramener en fait sur le plan industriel, à transformer donc ce maïs en graisse de maïs pour les brasseries. Donc, le projet maïs vient d'une part étendre notre champ sucrier, élargir globalement notre périmètre et verdir donc en fait, le périmètre de la SARIS.
C'est bon? On a répondu à toutes les questions? Alors, on prend 2 dernières questions et on termine. Alors, 2 dernières questions. Alors, nous commençons par la première question, qui est de savoir si la SARIS dispose-t-il d'un politique de développement durable et si les populations sont sensibilisées. Et la SARIS dispose d'un politique de développement durable et puis est revue chaque année avec des actes. Pour l'année 2016, on s'est accentué sur le volet environnement, le volet social et sociétal. Sur le volet environnement, on a pris en compte le traitement des déchets liquides et solides. Sur le plan social, en interne, nous faisons en fait une large sensibilisation sur tout ce qu'on appelle les équipements de protection. Et également, au niveau sociétal, nous sommes en relation étroite avec les parties prenantes et des riverains. Okay. Effectivement, cette politique, pendant notre rencontre avec la population riveraine, okay, il y a des axes qui sont partagés par rapport à notre activité de production de sucre. Voilà. La deuxième question, bon, c'est vrai que c'est en plusieurs sous-questions. Vous voulez savoir si la SARIS a déjà réalisé l'étude d'impact environnemental social. Je vous ai montré l'historique de la SARIS qui a commencé des années 58. La loi locale qui nous amène les entreprises à mener cette étude, okay, est venue peu après que la société SARIS est déjà créée. Okay. Actuellement, avec le cabinet local Ozone, okay, qui a mené en fait une évaluation de type matériel et social. Donc, sur ce point, on est conforme à cette étude. OK. Pour la deuxième question, c'est en fait, c'est vous parler de cycle de vie pour l'eau. L'eau que nous utilisons pour le projet irrigation, nous prenons ça effectivement du fleuve Nyari. Okay. Et cette étude, étant donné que fait partie déjà de notre étude d'impact environnemental social, de l'évaluation, tous ces impacts ont été pris en compte dans ce projet. Merci beaucoup. Donc, nous allons mettre un terme donc, à cette table ronde numéro 8 sur le bilan carbone portant sur une grande interrogation. Comment l'innovation et la technologie peuvent-elles accompagner une démarche de réduction de gaz à effet de serre d'une organisation ou d'une entreprise industrielle? Nos 3 experts en la matière nous ont amenés autour de 3 chapitres essentiels. D'abord, l'innovation et la technologie en entreprise face au changement climatique. Puis, la présentation de la mission étude bilan carbone pour la SARIS Congo, un exemple typique d'une entreprise africaine implantée au Congo-Brazzaville. Et enfin, le chapitre portant sur la finance carbone et les mécanismes du marché carbone. Alors, nous vous remercions, cher public, pour votre contribution. Nous remercions Madame Flore Jacques, Messieurs Ibrahim Ali et Brian Panzou, qui ont bien voulu être avec nous cet après-midi. Nous n'oublions pas évidemment les organisateurs de la 7e édition du Forum international Green Business et les partenaires. À très bientôt, pour ne pas dire à l'année prochaine, pour la 8e édition. Merci à tous.